Bon, je viendrai adhérer à l'UPR et cela plus comme une forme de contestation vis-à-vis de ce lynchage collectif que je vois sur Asselineau. Alors, je n'ignore pas tout ce qui a pu être publié sur la polémique qui sévit actuellement. Je ne fais absolument pas, enfin, je ne cherche pas du tout à me prononcer en fait pour savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, comment dire, qu'est-ce qui est à charge contre Asselineau. Il y a certainement du vrai là-dedans et là-dessus, voilà, c'est à lui de régler ses problèmes avec les personnes concernées. Apparemment, ça passera en justice. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Simplement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, à l'époque, lorsque j'ai quitté l'UPR en 2013, c'est parce que tous les griefs autres que les histoires personnelles d'Asselineau, je les avais déjà. Tout ce qui est audible actuellement sur le fait que il y a un problème de gestion du parti, qu'il y a des difficultés par rapport à la personnalité même d'Asselineau qui ne veut pas déléguer, ne veut pas concéder comment dire, à ses militants une certaine liberté d'initiative, qu'il y a un manque de démocratie. Bon, tout ça, je connaissais déjà. Je veux dire, j'ai connu l'UPR en 2011 et j'ai commencé à militer à cette époque-là. Et puis, comme ça ne passait pas, comme visiblement c'était pas possible de faire quoi que ce soit, j'ai lâché l'affaire en 2013. J'ai pas cherché à créer de polémique particulière. J'ai écrit quelques papiers critiques sur le sujet pour expliquer mon point de vue. Dans l'espoir aussi quelque part que ça profite à l'UPR de façon générale pour se réformer un peu. Et à l'époque, j'étais pas plus audible que je ne le serais d'ailleurs aujourd'hui. Donc, en tout cas, j'ai tiré ma révérence parce que ça me semblait le plus simple, le plus adulte. Quand on n'est pas satisfait d'un parti politique, d'une association, de n'importe quelle entité, on va voir ailleurs. Il y a quand même de l'offre, il y a du choix, on peut même créer son propre parti si ça nous chante. Enfin, je veux dire, il y a de quoi faire. Et moi, ça m'a absolument pas empêché de militer en indépendant, avec beaucoup de camarades d'ailleurs, sur plusieurs années, de faire pas mal de choses. Au contraire, ça m'a même permis de me libérer, de faire tout ce que je voulais. Donc ça a été mon parti pris, et je trouve que c'est nettement plus simple, parce que ça évite que notre communauté politique, de façon générale, tous ceux qui sont attachés à restaurer la souveraineté, et puis essayer de faire en sorte qu'on se chamaille pas entre nous, ça fait tellement plaisir à l'oligarchie de nous voir nous déchirer sur des conneries de ce genre-là. Euh, Ça me paraissait plus simple, plus adulte que de tirer ma révérence à l'époque, parce que voilà, ça évitait des polémiques, ça évitait d'avoir voilà, à faire voir sur place publique à quel point, même entre nous, il y a beaucoup de choses qui animent des désaccords, des frustrations, des difficultés. Et l'oligarchie n'a pas besoin de le savoir. Je veux dire, ça ne regarde pas l'oligarchie. C'est pas dans notre intérêt que d'alimenter de telles polémiques. Et je pense que dès le départ, cette affaire qui a été très mal gérée, il est vrai, par les uns et les autres d'ailleurs, hein, par les deux parties au final, n'aurait pas dû arriver sur la place publique. C'est fait. Je n'attends strictement rien d'Asselineau. En fait, j'adhère à l'UPR uniquement pour voter pour sa liste. Pourquoi? Parce que, faut être clair, euh, moi, l'UPR, pour moi, c'est Asselineau. Que ça fasse plaisir à certains ou pas, j'en ai rien à fiche. Je considère que l'UPR, c'est une création de François Asselineau, c'est l'esprit de François Asselineau qui est là-dedans, qu'on le veuille ou non. Vous savez à quel point l'homme ne m'apprécie pas du tout, pour ceux qui me connaissent et le connaissent un petit peu. Vous savez très bien que je suis moi-même critique avec lui et je répète que je n'attends absolument aucune évolution particulière de l'UPR, qui restera un parti électoraliste et pas du tout un parti qui aura une vocation militante réelle. Il n'est pas fait pour ça, c'est pas un parti révolutionnaire, c'est pas un parti qui veut montrer les muscles la personnalité d'Asselineau n'est pas une personnalité qui permet de savoir rendre les coups. C'est pas son truc. Donc moi j'ai adhéré uniquement pour pouvoir voter pour la liste que va proposer Asselineau, en sachant bien que il y a aussi autre chose que je trouve un petit peu étrange de la part des gens qui le contestent au sein de son propre parti, c'est que pourquoi pas, admettons que ça fasse débat, que ce soit une logique de tuer le père, entre guillemets,
Mais dans ce cas-là, il faut être capable aussi d'assumer ses convictions, de dire on veut nettoyer à grandes eaux et éliminer certains cadres et le patron aussi, au passage. C'est un peu ce qu'on veut faire, hein, par exemple avec Emmanuel Macron et toute sa bande. Sauf que les gens qui réfléchissent à la question d'évacuer Macron, de faire la purge, bah, ils réfléchissent aussi à l'idée d'un gouvernement provisoire. Donc de la même façon, les gens qui sont en train de contester la légitimité d'Asselineau à garder les commandes sur son propre parti, devraient assumer jusqu'au bout leur point de vue et dire bah, dans ce cas-là, on ne va pas simplement le contester, on va proposer des candidats pour former une liste alternative, ce qui n'est pas actuellement en cours. Je n'ai pas vu passer de publication où ils auraient une liste alternative en création. Donc ça sert à rien. Ça, c'est en plus, c'est détruire, c'est une œuvre de destruction, mais qui n'a même pas l'ambition d'être constructive à la suite. Donc, mon principe à moi, c'est que quand je vois autant de polémiques, de destruction, de, euh, de volonté de détruire, et puis même pas l'intelligence un petit peu, d'être un peu adulte dans cette affaire-là, bah, même si je resterai très critique avec Asselineau, même si je pense qu'il se défend mal, et même si je suis conscient qu'il a des torts à se reprocher eu égard à ce qui a pu être visible en place publique, d'abord, moi, ça ne me concerne pas. Sa vie privée avec d'autres adultes, parce que je rappelle qu'il n'y a que des adultes qui sont concernés dans cette histoire. C'est pas les personnes qui ont quelque chose clairement à lui reprocher sur son comportement sont adultes elles-mêmes. Elles pouvaient prendre leurs propres dispositions et tirer leur révérence. Donc c'est une affaire entre adultes pour moi. Euh, le, euh, ce sont des choses pour moi qui me scandalisent un petit peu en fait, parce que je trouve que ça ne fait que démolir un parti, mine de rien, qui a finalement réussi sur plusieurs années à à se construire et puis à quand même faire beaucoup de pédagogie aux Français. Pas seulement par l'entremise d'Asselineau, mais il faut quand même être clair, c'est quand même lui qui était à la manœuvre l'essentiel du temps, avec ses défauts, clairement. Mais bon, démolir pour ne rien proposer derrière et puis quelque part affaiblir d'une certaine façon l'un de nos outils, parce que l'UPR n'est qu'un outil parmi tant d'autres pour que nous existions de façon beaucoup plus large sur le point de vue dissident, je trouve que c'est pas propre. Donc voilà, moi mon truc c'est que j'adhère uniquement pour soutenir la liste d'Asselineau. De toute façon, il n'y en aura pas d'autres derrière visiblement, mais enfin tant mieux s'il y en a une autre qui vient se proposer. Mais parce que je trouve que c'est normal. Alors après, oui, il y a peu de chances qu'il soit élu aux prochaines élections présidentielles en 2022 parce que je ne vois pas la personnalité d'Asselineau changer et sa façon de gérer son parti se modifier. Mais je trouve sain que de toute façon cet outil conserve sa puissance pédagogique, sa légitimité et sa sérénité d'une certaine façon. Donc, euh, donc voilà pourquoi je réadhère. Du reste, je vois un petit peu vos messages, je vais un petit peu commenter. Vous me parlez du Front populaire de... oh, rappelez-moi son prénom, Michel Onfray. Michel Onfray, alors c'est pas que je n'aime pas écouter ce type-là, il a souvent des réflexions très intéressantes, mais c'est un mou, c'est pas un radical. Je suis un radical de mon côté. La souveraineté, c'est pas négociable. Il est hors de question pour, comment dire, ménager la chèvre et le chou, pour s'assurer que les gens tendance gauche qui parlent d'alter-européisme, ou même de droite, hein, il y en a à droite aussi qui sont très alter-européistes, euh, on veuille, on aille leur caresser on aille les caresser dans le sens du poil. C'est hors de question. Donc moi, je ne m'intéresse pas au Front populaire, quand bien même il y a des gens que j'estime dans ce mouvement. Idriss Aberkane, Régis de Castelnau et quelques autres comme ça, sont des gens que j'estime. Mais la souveraineté n'est pas négociable. C'est hors de question de soutenir quelque chose qui n'a pas de radicalité sur les questions de souveraineté. Pour Céline, pourquoi adhérer à un parti que vous savez perdant? Parce que je pense que ce parti mérite de continuer son existence à titre pédagogique. Il n'a aucun intérêt sur le plan révolutionnaire et de facto électoral par la suite, parce que c'est ce qu'a jamais compris Asselineau, c'est qu'il
il n'y aura pas d'élection gagnante s'il n'y a pas d'abord une révolution pour la pousser, cette élection gagnante. Hein, c'est pas une élection qui va faire une révolution, c'est l'inverse, c'est une révolution qui va faire une élection gagnante. Bon, c'est pas dans sa logique, c'est pas dans sa compréhension, et ça fait longtemps que j'ai capté, donc je m'en fous aujourd'hui. Je veux dire, je suis plus à ça près. Simplement, je pense que cet outil-là doit rester puissant, doit rester, doit jouir d'une certaine sérénité. Et quelque part, je préfère contribuer d'une façon ou d'une autre à minorer les contestataires qui sont plus dans une œuvre de démolition, sans même proposer une alternative à travers une liste, sans même avoir médité un petit peu la façon dont il voulait faire les choses. Moi, j'en ai eu un de contestataire, enfin un de ceux qui étaient le plus à l'œuvre au téléphone, qui m'avait appelé. Et je lui avais dit clairement que, un, je ne les soutiendrais pas, et que deux, leur façon de procéder n'était pas très fine, parce qu'à la rigueur, à partir du moment où ils avaient une opportunité de faire constater à François Asselineau qu'il était mis en délicatesse, on va dire, de plutôt le pousser à faire des concessions, tout simplement, sur des exigences qui traînent depuis longtemps sur la gestion du parti. Mais au lieu de faire ça, au lieu de profiter de cet état de faiblesse, entre guillemets, pour exiger de lui certaines avancées, ils ont préféré le foutre à la porte, et sans même proposer, encore une fois, d'alternative. Et tout ça en alimentant une polémique absolument dégueulasse, sous la ceinture et dans les médias, ce qui a fait plaisir à toute notre oligarchie. Et ça, je trouve ça con. Je trouve ça pas adulte, je trouve ça naze. Je fais la bise à Vincent Lapierre que je vois arriver. Je pense qu'il est plus simple d'adhérer pour un parti ou une association en connaissant ses lacunes, ses limites, ses handicaps, et puis à côté de ça, faire ce qu'on pense être le mieux à faire de façon plus indépendante ou avec d'autres collectifs. Donc moi, par exemple, le fait de réadhérer à l'UPR, ça va absolument pas changer ce que je fais habituellement. J'envisage de déclarer une prochaine manifestation parce que j'ai un peu étudié la paperasse qui a été publiée par le gouvernement, et bon, il y a de quoi organiser, on va dire. Donc c'est des choses que je vais continuer à faire. Je vais continuer de me battre sur les autres plans militants, et j'ai pas besoin de l'autorisation d'Asselineau pour faire ça. J'ai pas besoin de l'autorisation de l'UPR. Ça a été aussi un gros manque de la part des militants de l'UPR qui souvent attendaient que le chef cautionne, soit d'accord, les pousse, donne la voix, etc. Pour faire quelque chose. Ils auraient pu tout simplement se dire, mais nous sommes des adultes, nous n'avons pas besoin qu'un grand gourou nous dise ce qu'il faut faire. Il y a ce qu'on peut faire au sein d'un parti, avec ses limites, encore une fois, et ses contraintes, et puis il y a ce qu'on peut faire en dehors. Donc ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été saisi à l'époque par les militants, quand je leur disais, mais on peut quand même faire des choses indépendamment de l'UPR, ce qui est mieux qu'être à chaque fois dans des frustrations, dans de la contestation et dans l'attente que le grand chef donne une voix qu'il ne donnera jamais. Quand j'avais proposé à l'UPR, à l'époque où j'y étais, de au moins faire un journal militant que l'on puisse distribuer à tous les maires de France, de telle façon à ce qu'ils puissent être informés, c'est ce qu'avait fait le parti de Cheminade, hein, Solidarité et Progrès, et c'est comme ça qu'ils ont toujours eu leurs 500 signatures. C'est parce qu'ils ont toujours distribué leur journal à tous les maires. Bah, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été entendu par Asselineau. Alors que moi, je savais que ça coûtait pas cher, beaucoup moins cher que dépenser des tonnes de sous pour des campagnes électorales à la con, que le but du jeu, c'était d'abord de se faire connaître. Bon, des outils militants comme ça et d'autres campagnes militantes, que ce soit sur le décrochage de drapeaux européens qui avait une vraie valeur symbolique, juridique, enfin voilà, il y avait de quoi faire, hein, sur le plan politique, ou aller clairement emmerder les médias et pas être dans une posture de je me prends des baffes à la gueule et je tends l'autre joue derrière. Ça, c'est pas l'esprit d'Asselineau, ça le sera jamais. Ça le sera jamais. Donc, moi, j'envisage pas d'autres représentants parce que Asselineau, il a sa plus-value sur un point de départ, et puis je considère que c'est son bébé, l'UPR. Faut être clair, c'est comme si moi, je créais quelque chose, je me battais des années et des années pour développer une action, une association, quelque chose comme ça,
et puis des gens décidaient de me saborder. Parce que je veux dire, comme n'importe quel être humain, à un moment, Asselineau, lui aussi, est faillible, et bon, voilà, on en a la preuve. Il a merdé comme n'importe qui d'entre nous peut merder. Et d'ailleurs, je pense que la majorité des gens qui sont en train de s'acharner sur Asselineau ne se rendent pas compte que d'abord, peut-être que par eux-mêmes, certains ont déjà merdé sur le plan de leurs relations personnelles, ou le feront un jour. Ils ne pensent pas au fait qu'en fait, on est tous capables de merder à un moment, de se comporter extrêmement mal, de faire quelque chose enfin voilà, qui quand même ne nous élève pas. Mais nous sommes humains, nous sommes faillibles, nous sommes tous faillibles. Donc, moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus simple pour ces gens, encore une fois, de soit dire on veut pas rester parce qu'on en a marre, soit faire pression sur Asselineau en disant bah écoute, on te protège, mais tu vas faire des concessions. Mais l'un dans l'autre, ce qui a été fait pour moi a été particulièrement dégueulasse. Et ce vent de polémique constant, je trouve que c'est Françoise Bélu, oui, bien sûr que c'est un bébé ou sauver la France, mais c'est pas l'UPR qui va sauver la France. On le sait bien que c'est pas de l'UPR. L'UPR n'est qu'un outil parmi tant d'autres pour essayer de conscientiser des gens sur le fait que nous devons sauver la France. Mais c'est pas l'UPR qui va sauver la France, très clairement. C'est pas l'UPR, parce que l'UPR n'est pas un parti révolutionnaire. Donc voilà. Domi, salut, vous êtes allé à la manif de Toulouse aujourd'hui? Ben non, je suis pas à Toulouse, donc je savais même pas qu'il y avait une manif à Toulouse, et je me doute que les raisons, enfin, si c'est pour les mêmes conneries là qu'on voit en ce moment de l'ultra-gauche, je sais pas, ça m'intéresse pas. Monique, les jeunes loups de l'UPR se sont crus comme Macron. Oui, mais je pense qu'il y avait de la part de certaines personnes une réelle colère par rapport à des vrais problèmes, et surtout ils ont cumulé des frustrations. Donc ils ont saisi un moment où Asselineau a particulièrement failli dans sa vie personnelle, dans ses relations personnelles, pour tenter de l'attraper par quelque chose que je trouve ça médiocre, quoi. Mais c'est con. Encore une fois, s'ils constataient qu'ils n'arrivaient pas à obtenir des avancées qui allaient dans leur sens sur le plan militant, sur le plan de la gestion du parti, ils pouvaient tirer leur révérence dès le départ. Qu'est-ce qui les empêchait de tirer leur révérence? Donc voilà, Céline, le pire, ce sont des traites dans son propre parti. Et c'est tout le temps comme ça, c'est la logique des boutiques, des partis, des religions. Il y a des gens qui sont prêts à tuer le père pour exister, ou même dénaturer l'idéologie de départ. Il y a une chose dont on peut être certain, c'est que quoi qu'il arrive, Asselineau gardera sa radicalité. Et en ça, l'UPR doit être un parti qui doit continuer d'exister, et en toute sérénité, pour pouvoir continuer de développer des informations, des analyses qui permettent d'informer la population générale, et encore il a du mal à la toucher, sur ce genre de questions-là. Mais voilà, je viens pas spécialement en soutien d'Asselineau, je viens plus en soutien d'une structure, d'un outil qui mérite de restaurer sa sérénité. C'est un peu ça l'idée. Donc, j'ai pas plus à dire. Si vous avez des remarques à faire, je suppose que beaucoup vont pas être contents. Et bon, à vrai dire, ça, vous me connaissez, vous savez que à la base, fondamentalement, c'est presque un plaisir pour moi de casser les couilles aux bien-pensants. Mais je pense que pour le coup, ceux qui ont manœuvré dans ce sens-là ont fait une erreur qui porte bien au-delà de l'UPR, qui porte vraiment au-delà de l'UPR, et bien au-delà d'Asselineau, oui, c'est évident. Céline, quand on est politicien, on est exposé, il faut faire gaffe. Oui, mais sauf que justement, c'est bien ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est que quiconque, à un moment, s'investit sur la sphère publique, devrait toujours être parfait. Moi, je pense que non, c'est pas ça qu'on doit attendre. À la rigueur, tant que la personne ne commet pas de meurtre, ne commet pas enfin, de choses où il y a clairement des crimes barbares ou quelque chose de vraiment de horrible, quoi. Pour moi, la seule chose qu'on demande à un politicien, c'est d'avoir l'envergure d'un homme d'État, de travailler dans le sens de l'intérêt national.
C'est tout ce que je demande à un politicien, pas plus. Pas d'être quelqu'un qui soit parfait, d'être monsieur propre, d'être une personne irréprochable, ça n'existe pas. Que le premier qui n'ait rien à se reprocher me jette la première pierre, dit-on. Christophe, je pense comme Sylvain, monsieur Asselineau n'a pas de capacité de rassembler, mais c'est son parti, laissons la justice suivre et aller au bout. Daniel, il y a sans doute une petite réorganisation à faire au niveau des régions à l'UPR, il y a un truc à construire. Oui, bah écoute, à l'époque on disait ce serait bien que les régions en fait puissent disposer, enfin même les départements, puissent disposer de sous-associations, hein, en fait faire de l'UPR un système fédératif pour que au local les gens puissent s'organiser dans leur militantisme et disposer de ressources propres pour s'organiser au niveau local. Ça n'existe pas pour le moment. Monique, tu viens aussi, ah là ça va vite, tu viens aussi vers les adhérents qui souvent ont beaucoup appris d'Asselineau, il faut soutenir ces personnes afin qu'ils aillent vers l'union. Oui. Arnaud, j'espère que tu arriveras à faire bouger les lignes à l'intérieur de l'UPR pour être plus incisif sur la création monétaire souveraine par et pour le peuple et non pas d'accepter de retour. J'ai pas l'intention de faire bouger les lignes. Honnêtement, je vais être un simple adhérent, mais moi, mon travail, il est ailleurs, Arnaud. On se connaît bien, on en a fait des manifs ensemble. Et tu sais très bien que pour moi, la question essentielle, c'est pas de la tactique politicarde visant à jouer le jeu électoral. Mon truc, c'est l'activisme révolutionnaire, c'est occuper la rue, c'est se battre sur des symboles, mais c'est pas de la tambouille électorale. Ça m'intéresse pas. Et j'ai autre chose à foutre et j'ai pas d'énergie à revendre pour faire quoi que ce soit au sein de l'UPR pour aider faire évoluer un parti qui de toute façon n'est pas capable d'évoluer. Je pense pas que ce parti soit capable d'évoluer. Tout à l'heure, j'avais vu une remarque, je vais essayer de la faire remonter. Alexandre, que penses-tu du gouvernement non lucratif avec notamment Régis Chamagne, Étienne Chouard, etc. J'en ai déjà parlé, j'ai partagé la publication de gouv.fr. Il y a, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que de toute façon, il faut que ça se fasse et que ça ne peut que contribuer à distiller l'idée que nous avons besoin de monter un gouvernement provisoire. Ça, c'est un premier point. Le moins bon, c'est que, à mon sens, et c'est mon petit côté démocrate qui ne peut s'empêcher de penser à la question de la légitimité, qui est de dire à minima, il faut que ce gouvernement soit le résultat d'un plébiscite populaire, en tout cas dans les réseaux dissidents. Il faut que nous soyons en fait à la base de ce gouvernement. Il faut que ce soyons nous qui le créons. Bon, donc là-dessus, je suis mitigé, mais je pense que de toute façon, c'est bien. C'est toujours ça de prix. Trévis, j'arrive vraiment pas à comprendre ceux qui pensent que l'UPR peut perdurer voire progresser sans FA. Oui, je pense que de toute façon, François Asselineau de toute façon a mis tellement de temps à se faire connaître un petit peu que maintenant qu'il a un peu de reconnaissance, de notoriété, bah, c'est un outil, c'est l'un de nos pions, quoi. Il faut le conserver. On a besoin de garder nos soldats en état. Shreddy. Salut Sylvain, je suis statutaire à l'UPR, adhérent non à jour de cotisation et je crois que je ne revoirai pas tant cette histoire m'a blasé entre les putschistes très agressifs et, alors excuse-moi, qui nuisent à l'image de FA, qui ne réagit qu'en faisant le forcing. En tout cas, je reste convaincu que c'est le parti le plus radical. Tout à fait. Mais il ne faut pas s'attendre que de toute façon, d'un côté ou d'un autre, ça réagisse. Je pense qu'en fait, Asselineau n'a pas pris la mesure non plus de la crise qu'il subissait et qui avait peut-être certaines. Je pense qu'il aurait dû trouver une autre façon d'aborder les choses. Bon, il les aborde à sa façon, je ne vais pas critiquer, il fait ce qu'il pense le mieux. Et de toute façon, encore une fois, moi je ne suis pas un témoin privilégié de toutes ces histoires, donc c'est pour ça que je ne prends pas parti. Je suis pas, j'ai absolument aucune idée réelle de ce qui est faux, de ce qui est vrai. Et je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, on va dire, dans la personnalité de FA et de la question de l'outil qu'est l'UPR, c'est pas ce genre de conneries-là. C'est évident. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les questions plus politiques et plus intellectuelles. Donc, il faut pas sacrifier l'outil. Il faut pas sacrifier un soldat parmi tant d'autres qui s'appelle François Asselineau.
Et voilà. Ou sinon prévoir avec une alliance, mais avec qui UPR? Enfin bon, je pense que tu parles d'une alliance de l'UPR avec d'autres partis, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que pareil, c'est pas du tout dans l'état d'esprit d'Asselineau. À chaque fois, on a tenté des choses comme ça, on a poussé pour que Solidarité et Progrès, l'UPR, le PARDEM, autrefois c'était le MPEP, le PRCF, et puis d'autres alternatives, entre guillemets alter-europisme, mais qui auraient pu se monter, en fait réussissent à faire un grand collectif. Ça s'est jamais fait parce que, bon, bah, ça, là encore, c'est une histoire de personnalité d'Asselineau et de vie de la propre considération d'Asselineau sur ces questions-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Euh, John, je t'aime bien car tu as des propositions, mais du coup, quel est le projet là? Bah là, il n'y a aucun projet pour moi, j'ai juste réadhéré, je vous le dis, mais simplement, c'est une façon pour moi, euh, le peu de visibilité que j'ai, le peu de notoriété que j'ai, c'est ridicule, mais bon, je sais quand même que je suis un petit peu suivi, un petit peu connu dans nos réseaux. Donc, le peu que j'ai, je le mets à profit en fait pour quelque part donner un avertissement à ceux qui sont en train de faire un travail de sape et de démolition de l'UPR. C'est une façon de leur dire, de toute façon, il y a des gens qui n'étaient plus adhérents depuis des années. Moi, je fais partie de ceux qui décident de réadhérer juste pour soutenir l'UPR et Asselineau. Pas parce que je crois, encore une fois, pour moi, rien n'a changé. Je ne change absolument pas de point de vue critique, mais simplement parce que je trouve ça dégueulasse. J'ai trouvé ça dégueulasse et en plus, c'est contre-productif pour notre dissidence de façon générale. Émilien, le problème est que cette affaire est fuitée. À la base, ça devait se gérer en interne. Cela révèle un réel malaise dans la structure. On se rend compte que tout est chapeauté par Asselineau, ce qui ne devait plus être son rôle. Oui, mais c'est le problème d'Asselineau et il ne changera pas. Et ça, c'est plutôt que chercher à changer Asselineau, à un moment, au lieu d'avoir ces frustrations qui se cumulent sur le temps long en se disant ah putain on n'y arrive pas, on n'arrive pas à le faire changer sur telle façon de gérer la boutique, quand on a des propositions militantes ça on n'arrive à rien, mais arrêtez avec ça. Vous connaissez la personnalité d'Asselineau, vous connaissez les contraintes de l'UPR, si vous êtes adhérent de l'UPR, c'est tellement plus simple de se dire bah la boutique elle fonctionne comme elle fonctionne, mais en à côté je fais d'autres choses parce que je sais que c'est pas au sein de l'UPR que je pourrais faire avancer des choses qui me semblent importantes parce que voilà, l'UPR a ses limites. Donc faites d'autres choses, mais en dehors de l'UPR. Vous êtes des adultes, vous pouvez tout à fait le faire. Alexandre, penses-tu que le gouvernement non lucratif avec Régis Chaman, Étienne Chouard et d'autres sera plus efficace? On va voir. Déjà, ils ont une bonne médiatisation de la part de RT. Je connais les gens qui sont à l'origine de cette affaire-là et ce sont de bons militants et des gens qui sont sensés. Donc, ils vont avoir une bonne visibilité, je pense, au bout d'un moment. Ils vont la travailler. Pour moi, ça dépend aussi quand même de l'alliage qui est fait entre le terrain militant, soutenir. Je pense vraiment, hein, c'est pas les questions politiques pour émerger, pour en fait qu'on prenne un ascendant politique, peu importe qui sont les personnes que l'on met en place, il faut d'abord du travail qui soit réellement populaire dans la rue. Il faut des initiatives qui soient un petit peu rentre dedans. Il faut faut y aller quoi. Faut arrêter d'être des gentils à vouloir faire de la propagande comment dire, de la pédagogie populaire. Il faut déjà comprendre que nous sommes un réseau et il faut s'appuyer là-dessus. Donc ça ne sert à rien de chercher à motiver des tas de gens qui s'en foutent complètement de la politique, qui s'intéresseront jamais à ça et qui seront jamais au courant de toutes les initiatives, tous les outils, tous les partis, toutes les personnalités. Il faut arrêter avec ça. C'est une perte de temps que de dire oh là là, les Français ils comprennent rien, ils sont pas prêts à se soulever. Non mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais toi qui a compris, qui est lucide, qui fait partie d'un réseau, qu'est-ce que tu fais toi pour te bouger? Au lieu de chier sur les Français, qu'est-ce que tu fais toi? Et si tu veux qu'un outil qui peut être le gouv.fr, qui peut être l'UPR, qui peut être ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, ça peut être n'importe quel outil militant, ça peut être n'importe quelle personnalité que l'on soutient. Si vous voulez que ces gens émergent et que l'on finisse par remporter la bataille, il faut aller nous-mêmes dans la rue. Il faut aller prendre le contrôle des médias, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répéterai encore et toujours, même si certains ne veulent pas comprendre,
même si vous trouvez que qu'il n'y a aucun bon sens à se dire si les médias c'est le principal problème des Français pour pouvoir être informés correctement, je vous dis, c'est ça qu'il faut faire. Donc le jour où vous aurez bien compris que vous voudrez vous bouger, je pense qu'on avancera, parce qu'on sera peut-être quelques milliers au bout d'un moment. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de décrocher des drapeaux européens, parce que c'est effectivement vraiment une très bonne façon de ferrailler contre l'oligarchie. Je pense qu'il y a plein d'autres outils, plein d'autres actes. Excusez-moi, c'est mon petit coronavirus. Il y a plein d'autres façons de faire, mais en tout cas, c'est du travail de terrain et c'est pas du travail de pédagogie populaire. On n'est pas là pour faire de la pédagogie populaire, on est là pour reprendre le contrôle des institutions. Donc il faut écrire aux armées, il y a plein de choses à faire, mais il faut clairement se diriger vers les institutions. Arnaud, moi je respecte profondément ton choix, j'adresse aux autres, montez des équipes dans vos localités, allez interviewer vos députés élus et suivez Sylvain devant les médias. Voilà, c'est pas spécialement moi parce que maintenant en fait on est régulièrement quelques dizaines à chaque fois qu'on y va. Donc et puis tous ceux qui ont capté, je veux dire c'est qu'une idée quoi. C'est pas, elle n'est pas estampillée Sylvain Baron. L'idée de reprendre les médias, hein. Bien avant moi des gens le faisaient. J'étais même pas né que certains le faisaient. Donc c'est une logique de travail qui est simple, qui est compréhensible, qui est logique, qui est rationnelle. Donc c'est pas me soutenir moi, c'est soutenir tous ceux qui le font déjà. Qui depuis des années continuent d'insister en attendant que vous soyez nombreux à venir. Et pour ce qui concerne l'UPR, voilà, je pense avoir tout dit. Arrêtez de démolir pour les contestataires le truc. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fonctionnement du parti, au moins ayez la maturité, l'intelligence de présenter une liste alternative. C'est quand même plus constructif que dans la démolition sans même proposer une alternative. Et puis, putain, mais ayez conscience que ça porte bien au-delà de l'UPR, le fait de s'attaquer à la personnalité de François Asselineau et l'UPR par extension, de cette façon-là. Ça n'a aucun intérêt pour nous tous. Céline, tu as déjà parlé à Jérôme Rodriguez, il est médiatisé, mine de rien. J'ai jamais réussi à pouvoir discuter avec lui. Je le regrette parce que je pense que c'est Bon, il casse pas trois pattes à un lapin dans ça. Quand il intervient dans les médias, je l'ai jamais entendu dire en fait on veut virer Macron et puis expliquer pourquoi il faut destituer ce salopard. Mais bon, je pense il est plus ouvert d'esprit, on va dire, que les autres. Donc je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de discuter avec lui. Sophie, peut-on espérer un jour la destitution de Macron? Pareil, si là, vous voyez, là, les décrocheurs, je veux les relancer. C'est un autre projet là sur lequel je me relance. Il faut que je trouve quelqu'un pour me refaire un site WordPress parce que j'y connais rien, la construction de site, pour refaire le site des décrocheurs de telle façon que de notre côté, on ait des adhésions. Outre le combat judiciaire qu'il faut soutenir des décrocheurs sur la question des drapeaux européens, Christophe mentionne aussi la question des tampons pour les billets de banque pour les francisés. Il y a un autre outil que l'on peut développer, mais là qui demande une blinde de pognon, il faut être clair, c'est les tribunaux populaires. Si on veut la destitution de Macron, il faut le juger. Alors même si la justice ne fonctionne pas, si le Parlement ne fait pas son travail, il faut quand même qu'on procède à son jugement. Il faut qu'on médiatise son jugement, il faut qu'on médiatise ses crimes et que l'on fasse voir à la population générale de quel crime il s'est rendu coupable. Il faut qu'on le fasse voir à nos institutionnels, à nos armées, à nos flics, à nos magistrats et dire puisque vous ne faites rien, nous allons faire comme dans d'autres révolutions, nous allons monter ad hoc des tribunaux d'exception. Alors évidemment, le cadre de ces tribunaux reste plus théâtral qu'autre chose, ils ont plus une vertu pédagogique qu'autre chose, mais n'empêche que l'on parle de ça. Je sais pas ce que vous avez avec mes cheveux, mais ça, vous adorez, vous kiffez le truc quoi. Mais enfin voilà, je veux dire, ça c'est un outil qui demande beaucoup de pognon et je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce qu'il faut payer des avocats. Très clairement, j'ai rédigé par exemple le réquisitoire d'Emmanuel Macron, mais je refuse de continuer ce travail-là et de le parfaire selon mes propres vues parce que je ne suis pas avocat. Je ne suis pas juriste, je n'ai pas de légitimité et d'autorité sur la question du droit pénal qui est invoqué contre Emmanuel Macron sur certaines affaires comme l'affaire Alstom ou ce qui se passe en Syrie. Ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux, mais ça veut dire que si ce sont des avocats qui
font les procédures à la fois dans la vie réelle, donc au niveau des institutionnels, hein, de là où on peut taper réellement, et en même temps nous rédigent les réquisitions et la plaidoirie de défense d'Emmanuel Macron, et qu'on les paye pour ça, et qui paye commande, hein. Encore une fois, là, on leur dit, nous, on vous impose simplement de mettre à profit votre expérience, votre savoir-faire, vos connaissances, votre diplôme, pour nous rédiger les réquisitions et la plaidoirie de défense d'Emmanuel Macron, parce qu'on veut jouer son procès. On veut jouer son procès. Donc ça signifie qu'il faut mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que vous savez que ça coûte une blinde, les avocats. Il faut être clair avec ça. Et il nous en faut plusieurs, parce qu'il vaut mieux que justement, pour rédiger à la fois une réquisition et à la fois une plaidoirie, il faut qu'ils se ferraillent un petit peu. Faut qu'ils reprennent chacun les arguments l'un de l'autre, et qu'ils aient des points de vue un peu différents en fonction de leur appréciation de l'affaire. Mais il faut que ce soit joué comme si c'était vrai. Et les tribunaux populaires, ça a déjà existé auparavant dans d'autres épisodes révolutionnaires. J'en parle depuis des années, mais j'ai pas les moyens à titre personnel de le faire. Donc là, mon idée, c'est de relancer les décrocheurs, parce que j'avais laissé ça complètement en déshérence, parce que j'étais fatigué. Je suis d'ailleurs toujours fatigué mentalement. Sauf que vous voyez, par rapport à Asselineau, je suis exactement l'inverse. Moi, je préfère tout déléguer. Moins j'en fais, mieux je me porte, parce que ça me permet de me concentrer à la rigueur là où je peux performer. Il n'y a pas beaucoup de choses où je peux performer, mais je sais que plus il y a de gens à qui on délègue des tâches, plus en fait on n'a peut-être pas tout le contrôle, mais on s'en fout. Le but du jeu, c'est un effort collectif avec des gens qui ont des compétences précises. Il y en a qui savent faire des sites internet, il y en a qui ont des diplômes en droit, il y en a qui ont, je sais pas, de telle ou telle compétence, mais à un moment, il faut déléguer. Et ça, c'est ce que je veux faire. Donc, si quelqu'un déjà peut nous monter un site pour les décrocheurs, enfin se rapprocher de moi, et puis à ce moment-là, je lui donnerai quelques images, quelques textes utiles, on va dire, pour le remonter. Ça nous permettra de mettre le lien PayPal sur le site des décrocheurs, de telle façon à ceux qui veulent adhérer, parce qu'il faut qu'on ait des adhérents du coup pour que cette association fonctionne, et que le compte bancaire des décrocheurs, qui existe bel et bien, puisse être provisionné de telle façon à ce qu'on puisse financer autant que possible nos combats, que ce soit sur le plan juridique, sur le décrochage des drapeaux européens en soi. Il y a un décrocheur là qui va voir son procès en juillet arriver, et je ne peux pas le soutenir, j'ai pas les moyens, et les décrocheurs n'ont pas les moyens de le soutenir. Donc il faudrait déjà qu'on soit en capacité de pouvoir le soutenir. Mais au-delà de ça, si on veut mettre en place d'autres outils militants qui soient un petit peu plus péchus, pareil, il faut clairement, ça demande des sous. Christophe, une idée peut-être, contacter le seul parlementaire qui a signé pour la destitution de Macron, qu'en penses-tu? Oui, mais je l'avais contacté par mail, j'ai pas eu de réponse. Mais de toute façon, on aura besoin de contacter ces gens-là. Et pareil, là aussi, il faut déléguer au maximum, je pense, et moi c'est ma façon de voir les choses, des gens qui savent écrire correctement et qui ont envie de participer à ce travail de relations publiques, entre guillemets, doivent le faire. Sophia, c'est dommage, tu as de bonnes idées et l'intention, mais tu te tires une balle dans le pied encore une fois, comme ça ne sont, tu as perdu ta superbe en coupant tes cheveux. Vous n'allez pas me lâcher avec mes cheveux. Sophia, j'ai jamais cherché à dire que j'avais la vérité et que ma vision était la meilleure, mais par contre, oui, j'ai une certaine intégrité, et mon sentiment, comment dire ça, mon impression est que il ne faut surtout pas casser l'outil qu'est l'UPR, et il ne faut pas briser le soldat. Hein, c'est un de nos soldats, nous sommes tous des soldats de ce large combat, chacun avec nos capacités, mais il ne faut pas briser non plus l'un de nos soldats. On en a besoin. Alors même si certains sont très énervés contre François Asselineau, encore une fois à juste titre, pour des tas de raisons, qu'elles soient propres à des questions de moralité dans sa vie personnelle ou des questions de gestion de l'UPR, ça reste l'un de nos soldats et il faut le préserver. C'est ça mon point de vue. Donc ça fait peut-être mal à beaucoup de gens qui sont énervés contre ce qui s'est passé, qui ont cumulé des frustrations par rapport à la gestion de la boutique UPR, mais je garde ce point de vue. C'est un point de vue de long terme, on va dire. Voilà. Je vais pas plus loin. J'espère que j'aurai déçu quelques personnes, et que au contraire j'aurai rassuré, que j'aurai redonné un peu de courage à d'autres personnes, on va dire. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt.